Zadig est un jeune sage qui vient de Babylone, ancienne grande ville de l'Orient qui se situe dans l'Irak actuel. Il est bel homme et intelligent. Il suit pieusement les préceptes de Zoroastre, prophète iranien auquel on attribue la fondation du masdéisme, religion polythéiste de la Perse antique. Alors que Zadig s'apprête à épouser Sémire, femme belle, riche et de haute naissance dont il est épris, Orcan, qui est jaloux de celui-ci, décide d'enlever Sémire. Zadig défendit fièrement sa dame, mais fut blessé. Le médecin qui vint le soigner, Hermès, lui dit qu'il deviendra borgne. Toutefois, il guérit 2 jours après. Cependant, il apprit que Sémire le quitta pour se marier avec Orcan. Zadig en souffre longuement, mais il s'en remet. Il décide finalement d'épouser Azora, une riche bourgeoise. Un jour, Azora rentra furieuse chez elle. Elle se rendit compte que Khosrou, une jeune veuve qui avait juré qu'elle veillerait sur la tombe de son mari défunt jusqu'à ce que le ruisseau qui coule auprès de sa sépulture coulerait à côté, le détourna pour arriver à ses fins. Azora s'en indigna. Zadig n'aime pas sa réaction. Il imagine donc un stratagème pour vérifier la probité de sa femme. Il se fait passer pour mort et demande à son ami Cador de feindre une maladie dont le remède est un bout de nez d'un mort récent. Azora, déjà intéressée par Cador, n'hésite pas à aller chercher le nez de Zadig. Cador révèle alors le subterfuge. « Madame, lui dit-il, ne criez plus tant contre la jeune Khosrou. Le projet de me couper le nez vaut bien celui de détourner un ruisseau. » Incitant ainsi Azora à réfléchir sur ses jugements hâtifs. Pour un événement qui a lieu tous les 5 ans, Zadig est choisi comme le plus vertueux car il a osé parler en bien d'un ministre que le roi Moabdar de Babylone venait de renvoyer. Cette marque de courage et d'intégrité lui vaut le titre de citoyen ayant fait la meilleure action, tandis que le roi acquiert une réputation de prince magnanime. Zadig devient même Premier ministre et il est très aimé. Il démêle beaucoup de problèmes complexes en donnant raison à celui qui est le plus juste et le moins avare. Cependant, il commettra une erreur qui troublera sa vie devenue paisible. Pour savoir cet événement, je vous laisse donc lire le livre. Parmi les personnages principaux, il y a bien sûr Zadig que je vous ai déjà présenté, et qui est par ailleurs le personnage central de cette histoire. Le roi Moadbar apparaît à plusieurs reprises dans l'œuvre et change souvent d'avis et de comportement. Il est frivole, confiant, suspicieux tour à tour, ce qui le rend difficile à cerner. Il y a aussi Cador, qui est l'ami fidèle de Zadig. Il se retrouve impliqué dans de multiples difficultés, mais ne baisse jamais les bras pour porter secours à son ami proche. Et enfin, Astarté, qui est la femme du roi. Elle prendra part à de nombreuses aventures. Le thème principal dans cette œuvre est de dénoncer les travers de la société. Ici, Voltaire en dénonce plusieurs. Il dénonce à la fois l'obscurantisme, qui est l'attitude de ceux qui s'opposent à la diffusion de l'instruction et de la culture. Le cadre temporel de l'Antiquité et géographique de l'Orient brouille les pistes, c'est bien la société française du XVIIIe siècle qui est centrale ici. Les déboires rencontrés par Zadig, honnête homme de Babylone antique, sont les mêmes que ceux rencontrés par les honnêtes hommes du siècle des Lumières. Voltaire ne veut surtout pas être bloqué par la censure et obtenir la permission d'être publié. Pour cela, son livre ne doit pas contenir d'éléments contraires à la religion, mais aussi à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Voltaire a déjà été victime de la censure, certaines de ses œuvres ont été brûlées et il a même déjà été emprisonné à la Bastille. Fort de cette expérience, il sait comment contourner le système tout en écrivant sur les thèmes qui lui tiennent à cœur. L'écrivain ici dénonce aussi l'absolutisme. Différents personnages riches ou encadrant le pouvoir sont dénoncés, que ce soit les marchands, les magistrats, les gouvernants, les prêtres. Leurs jalousies sont mises en lumière dans ce récit par l'accentuation des traits des caractères pour mieux dénoncer les procédés. Le pouvoir et son usage par ces personnages corrompus sont mis en scène en utilisant bien souvent l'ironie, voire la parodie. L'ordre social dénoncé est un miroir de la société française et de la monarchie absolue qui y règne.
En choisissant un cadre oriental et un temps lointain, Voltaire contourne la censure qui pourrait lui rapprocher des similarités et des comparaisons avec le royaume de France de son temps. Voltaire dénonce aussi le fanatisme religieux. Il dénonce plusieurs pratiques religieuses ridicules, voire cruelles. Le philosophe des Lumières ne dénonce pas ici la croyance même, mais les règles religieuses imposées aux hommes par d'autres hommes dans le but d'en tirer profit. Au lieu d'unir les peuples, la religion les sépare et les conduit à la violence, à la guerre. D'ailleurs, voici un extrait où plusieurs personnes de cultures différentes se querelleront pour des questions de religion. Pour vous mettre dans le contexte, Zadig se trouve à table pour le souper avec un Égyptien, un Indien gangaride, un habitant du Cathai, un Grec, un Celte et plusieurs autres étrangers. Tout en se courrouçant, il était près de manger d'une excellente poule bouillie quand l'Indien, le prenant par la main, s'écria avec douleur. Ah! Qu'allez-vous faire? Manger de cette poule, dit l'homme à la momie. Gardez-vous-en bien, dit le gangaride. Il se pourrait que l'âme de la défunte fût passée dans le corps de cette poule, et vous ne voudriez pas vous exposer à manger votre tante. Faire cuire des poules, c'est outrager manifestement la nature. Que voulez-vous dire avec votre nature et vos poules? Reprit le colérique égyptien. Nous adorons un bœuf, et nous en mangeons bien. Vous adorez un bœuf? Est-il possible? Dit l'homme du Gange. Il n'y a rien de si possible, repartit l'autre. Comme vous venez de l'entendre, le fanatisme religieux a divisé ces deux hommes. Pour dénoncer ce phénomène, Voltaire se servira de l'ironie et de l'humour. Merci de votre écoute et de votre attention.